On peut parfois croire que l'on écoute. On se dit, mais moi j'écoute, il n'y a pas de problème. J'écoute. Et vous allez voir qu'il y a 3 niveaux d'écoute, peut-être même un peu plus, hein. Vous savez, quand on commence à développer une compétence et qu'on s'intéresse vraiment, plus on en sait, plus on se rend compte qu'on est ignorant et plus on se rend compte qu'il y a tellement à découvrir. C'est ce qui se passe avec l'écoute. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi il y a 3 niveaux d'écoute? Le premier niveau d'écoute, c'est on peut très bien être en face d'une personne et l'écouter attentivement. Mais on n'a qu'une idée en tête, c'est de lui répondre. Voire même de l'amener dans une direction qu'on a choisie pour elle. Lorsque l'on est en écoute pour répondre, eh bien, on peut très bien avoir des arguments solides, vous savez, qui vont vraiment venir confronter ce que la personne nous dit. C'est du débat presque, hein. On peut avoir même construit ça, préparé nos arguments très solides, et on va écouter pour pouvoir répondre. C'est le premier niveau de l'écoute. Et on se dit, j'ai bien écouté. Oui, tu as bien écouté pour répondre. Et quand on écoute pour répondre, on génère de la tension. C'est pour ça que je vous parle de débat. On va être très attentif pour essayer de déceler une faiblesse, pour essayer de déceler une ouverture, pour essayer de déceler une faille. On a notre intention, on sait ce que l'on veut, on veut aller dans une direction pour nous-mêmes, et donc on écoute pour pouvoir poser nos arguments, pour pouvoir répondre à la personne. C'est le premier niveau d'écoute, c'est pas mal déjà, hein. On est d'accord que en dessous de ce niveau-là, il y a je n'écoute pas. C'est déjà une réalité, hein. Écouter pour répondre, c'est le premier niveau. C'est pas le plus performant puisque ça va générer de la tension. Le deuxième niveau d'écoute, c'est le niveau d'écoute pour comprendre. Vraiment, on oublie notre intérêt personnel, en tout cas dans un premier temps, et on va vraiment se mettre dans une position de comprendre. Donc, qu'est-ce que l'on fait pour bien comprendre? En général, on va demander des précisions, on va creuser, on va demander des explications. On va vraiment se donner de la peine, entre guillemets, pour essayer de bien comprendre ce que la personne est en train de nous dire, pourquoi elle nous le dit, d'où ça vient, quelle est son histoire, quel est le contexte. On a besoin de comprendre et cette écoute active pour comprendre permet justement le respect entre les personnes. Le fait, je vous assure, quand on met vraiment du temps et de l'énergie pour comprendre ce que la personne nous dit, le respect s'installe, vraiment, le respect s'installe. Et en plus, lorsque l'on fait ça, waouh, c'est fou parce qu'on apprend beaucoup de choses, on apprend énormément. Et le troisième niveau d'écoute, c'est l'écoute pour ressentir. Ah oui, là c'est on va imaginer, on se met dans la peau de la personne, on essaye de se mettre dans sa peau pour bien d'abord comprendre, l'étape de comprendre et l'étape juste avant, et ensuite pour ressentir. Ressentir vraiment ce que la personne nous dit, et à partir du moment où, au travers de l'écoute, pour comprendre et pour ressentir, on a cette connexion relationnelle, eh bien, on a une relation de confiance qui va s'installer. Et c'est la confiance qui permet à toute personne de surmonter ses obstacles, ses difficultés, ses craintes, ses peurs, ses appréhensions et ses hésitations. C'est par la confiance qu'on va pouvoir vraiment aider les personnes qui sont en face de nous. Et comment on fait pour atteindre ce niveau d'écoute? Comme beaucoup de choses, hein. On va constamment, enfin,
la première règle, c'est la pratique. Évidemment, pratique. C'est-à-dire, on doit multiplier les contacts, initier des conversations, conduire des conversations, échanger beaucoup. Et à chaque fois qu'on a une opportunité de tester notre écoute, eh bien on va s'exercer, on va s'améliorer. Il y a toujours après un feedback, c'est-à-dire une fois qu'on a eu une conversation, on fait un petit brief derrière. Et on se dit, est-ce que est-ce que mon niveau d'écoute était bon, etc. Aujourd'hui, on a même une chance extraordinaire. Aujourd'hui, on peut, par exemple, lorsqu'on va démarrer un entretien, on peut demander à la personne de nous dire est-ce que vous êtes d'accord que je prenne quelques notes? Ça me permettra ensuite de vous faire un rapport de notre échange. La plupart des gens vont vous dire oui. On peut prendre des notes aujourd'hui avec un logiciel qui scripte la conversation. On n'enregistre pas la conversation, on la scripte. Et avec des modèles d'IA aujourd'hui qu'on a bien promptés, eh bien on peut tout à fait ressortir un rapport qui va être utile effectivement pour la personne. Voilà. Et on va se rendre compte que parfois notre écoute était insuffisante puisque le rapport va être plus précis et plus détaillé que nous, donc on va améliorer notre écoute grâce à ça. Mais on peut aussi utiliser la conversation pour demander à l'IA de nous évaluer sur notre écoute. On peut très bien lui dire, tu vois, j'ai eu cette conversation, dis-moi, dans cette conversation, à quel niveau d'écoute j'étais? Et comment je pourrais améliorer la prochaine fois mon niveau d'écoute? Donc, de la pratique, et puis en fait, du feedback, et en fait, de l'amélioration permanente, ce qu'on appelle la pratique délibérée. C'est-à-dire, la fois d'après, on tient compte de ce qu'on a appris par ce feedback, et on refait l'expérience, et on reproduit l'expérience avec cette volonté de s'améliorer. C'est comme ça qu'on développe toutes les compétences que l'on veut, et y compris là, en particulier celles qui nous intéressent le plus, l'écoute active qui nous permet d'aller jusqu'à écouter pour ressentir. Et ensuite, une fois qu'on est capable de cette écoute pour ressentir, on va gérer par exemple l'objection que j'ai traitée tout à l'heure sur j'ai un problème avec la poudre, par exemple. Un problème, je ne vais pas manger de la poudre, c'est de la folie. Je comprends ce que tu ressens. On a d'abord posé des questions pour bien comprendre. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que ça représente pour toi, la poudre? La personne va s'exprimer. Elle peut dire je comprends ce que tu ressens, c'est normal, franchement. C'est normal que tu ressens ça. Et la plupart des gens me le font. Donc, je comprends ce que tu ressens. La première étape pour avoir vraiment une bonne réponse à apporter après avoir bien écouté et bien ressenti, c'est je comprends ce que tu ressens. Et on va donner des éléments, on va reformuler en fait pour bien lui montrer qu'on a été attentif, qu'on a bien compris et qu'on a ressenti en plus ce qu'elle nous a dit. C'est normal que tu ressentes ça. Ce que tu exprimes là, ce que tu ressens, c'est normal. Et la plupart des gens le ressentent, ou moi-même j'ai ressenti la même chose. Et là, vous avez quelqu'un qui se dit « Ah mais je suis compris ». La personne qui est en face de moi fait preuve « Ah ouais, là, on est vraiment à ce moment-là dans un moment d'ouverture. » Et à partir du moment où la personne est dans un moment d'ouverture, on va pouvoir lui donner les clés et elle va les entendre tout simplement parce qu'elle n'est pas du tout dans un mode tension, elle est dans un mode d'ouverture et de confiance. Évidemment, les arguments qu'on va utiliser sont des arguments sains, honnêtes, on est d'accord, qui ont pour objectif d'aider la personne, pas pour la manipuler. Mais malgré tout, si on ne prend pas cette précaution d'une écoute active pour ressentir, on aura le blocage uniquement à cause du relationnel. Et ensuite, on va pouvoir expliquer pour quelle raison, en réalité, ce n'est pas du tout incompatible avec ce qu'elle ressent et qu'en réalité, ce qu'elle va découvrir, c'est quelque chose qui va vraiment lui améliorer sa façon de vivre, mais également sa santé, son bien-être, son quotidien, son relationnel, et qu'en réalité, c'est certainement une très belle opportunité pour elle. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si, comme d'habitude, vous voulez des précisions, vous voulez des détails, vous voulez échanger sur le sujet,
Écoutez, laissez-moi des commentaires et puis je réagirai et je m'adapterai à ce que vous me demanderez. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt, au revoir.